Bonjour à tous et bienvenue pour ce débrief de l'étape numéro 4 du Tour de France remporté par Tadej Pogacar. Sa centième victoire en carrière, sa 18e sur le Tour de France. C'est un excellent final et on va débriefer tout ça. Donc au programme, on va revenir sur la centième victoire de Pogacar. On va faire un petit point sur Vingegaard et Remco Evenepoel qui ont été rassurants. Et enfin, on va se demander et on va chercher où est Roglic, s'il n'est pas en Espagne, s'il est encore au Giro, s'il prépare sa Volta, on ne sait pas. On va le chercher aujourd'hui. Donc, plus sérieusement, on va commencer tout de suite. Donc, Pogacar, sa centième victoire en carrière avec le maillot de champion du monde sur une ligne droite face au maillot jaune qui est Mathieu Van Der Poel, une légende. Donc, excellente photo, excellent final, excellente étape. On a vu que qu'il a fait rouler ses hommes dès la première difficulté afin de se placer, qu'il a toujours été à l'avant, qu'il a été très bien amené par Narvaez, par Tim Wellens, par Soler, par Sivakov. Des profils comme Soler et Sivakov qu'on n'avait pas vus lors de l'étape numéro 2. Et surtout dans le final, Joao Almeida qui apparaît de nulle part et qui l'a aidé à gagner parce que s'il n'avait pas été là, ça aurait été impossible. Il a pris, euh, il a pris la chasse de Jorgensen dans le final, de Evenepoel à 1 kilomètre plus tôt. Donc excellent lead-out pour laisser Pogacar finir, euh, finir et remporter une très belle victoire. Donc excellent final, très belle étape. Ici, une petite photo de Pogacar qui célèbre, qui est heureux. Célébrer sa centième victoire, ça se comprend. 100 victoires à 26 ans, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je me demande où il peut aller. On verra s'il atteindra un jour les 200, mais sa victoire, c'est vraiment de la folie. Devant, on voit pas, mais à gauche, Van Der Poel et à droite, Vingegaard grimaçant. Donc, excellente étape et excellent podium. On constate que c'est le même podium qu'il y a 2 jours, avec juste Pogacar et Van Der Poel inversés. Maintenant, on va faire un petit point sur la Visma et sur Jonas Vingegaard. Donc, on a vu que dans la côte qui était à 800, qui était de 800 mètres à plus de 10%, seul Vingegaard a réussi à s'accrocher dans la roue du Slovène et qu'il a même concédé du terrain. Au moment où il a concédé du terrain, je me suis dit, oh, c'est foutu, parce qu'il restait quoi, 60, 50 à 100 mètres. Je me suis dit, oh, c'est foutu dans des pourcentages pareils. On va prendre 4-5 secondes, surtout qu'après, il y avait un petit replat un faux plat montant. Je me suis dit que franchement, c'est foutu pour lui. Il va devoir atteindre Jorgensen et ça va être une victoire en solitaire de Pogacar. Mais il a réussi à revenir et à retrouver un second souffle. Donc, dans des pourcentages aussi élevés, c'est vraiment impressionnant. Ça montre la force mentale qu'il a après la claque qu'il a pris au Dauphiné. Je pense quand même que sur des longs cols, il sera en difficulté, que ce soit dans les Pyrénées ou dans les Alpes. Mais ça nous laisse faire des débats et mettre des hypothèses jusque-là, vu que la prochaine étape de vraie montagne sera seulement la semaine prochaine, donc il y aura le temps de spéculer d'ici là, mais en tout cas c'est rassurant pour le suspense jusqu'à la première étape de montagne, et félicitations à lui pour la solidité physique et surtout mentale, de s'accrocher. Ce Pogacar, il a pas rigolé dans la montée, il a vraiment, je me demande les watts, à quelle fréquence ils étaient, mais c'était vraiment impressionnant. Donc félicitations à Vingegaard. Maintenant, on va passer à Remco Evenepoel, donc le deuxième top du jour pour moi. Pogacar, bravo à lui, mais je ne le mets pas dans les tops parce que bah, il est dans les tops parce qu'il gagne l'étape, mais pour moi, c'était le favori avec Van Der Poel, donc c'est pas une surprise qu'il gagne, ni Vingegaard qui s'accroche, c'est pas une surprise, mais je tenais quand même à le souligner au vu des faits de course et de la façon dans laquelle s'est couru l'étape. Maintenant, je voulais également féliciter Remco Evenepoel qui a été rassurant après sa chute d'hier. On l'a vu très bien placé à l'approche du final, évitant les chutes et en montant à un bon rythme, donc forcément en dessous du Slovène et du Danois, mais ça on l'avait déjà dit en preview lorsqu'on a fait notre top 10, qu'il serait largement en retrait face à ces deux monstres. Mais au moins j'ai trouvé focus comme l'année dernière sur son rythme. Là, il a pris des gros relais, il a pas râlé auprès des autres, comme il a souvent tendance à le faire lorsqu'il est énervé. Là, il est monté à son rythme, il a fait une belle étape. Et à la fin, il a même attaqué dans le final, donc comme vous le voyez à l'image ci-dessous, donc à 1,8 km de l'arrivée, et s'il n'y avait pas le méta, bah, il aurait pu faire quelque chose, hein. Au moins, j'ai bien aimé son tempérament offensif, sachant qu'il y a 2 jours, il avait dit qu'il tenterait pas le sprint parce qu'il n'avait aucune chance de gagner. Là, au moins, il a essayé de le faire. Il était un peu juste dans le final, mais au moins, ça fait plaisir de le voir tenter quelque chose. Et c'est important d'avoir des coureurs qui tentent, même s'ils ont un peu moins les jambes, parce que ce sera pas dans l'école des Pyrénées ou dans les Alpes qu'il pourra tenter. Donc, mieux vaut le faire sur des parcours comme ça qui sont plus propices à faire quelques différences. Donc, bravo à lui et demain, de toute façon, on le verra, hein. Il est favori du chrono, donc j'espère pour lui qu'il le remportera.
et ça sera un indicateur sur sa forme et sur l'écart qu'il y a encore en contre-la-montre entre lui et les deux autres favoris. Donc maintenant qu'on a parlé des, euh, du trio du podium de l'année dernière en top, on va voir le flop du jour. Donc j'en ai choisi qu'un seul, c'est Primoz Roglic. Donc j'ai vu une interview de lui après l'étape 1 où il disait clairement qu'il en avait rien à faire d'être là et qu'il était content de son palmarès et qu'il s'en fichait. Donc en soi, il est résigné, il sait qu'il gagnera jamais le tour, ça, lui comme nous le savons. Mais de là il était quand même bien placé dans le final, il était en 20e, 30e position. Je pense qu'il avait juste pas les jambes. Mais après, c'est assez décevant, parce qu'il aurait, à son meilleur niveau, il doit largement basculer dans le groupe de 7, ou au moins dans le groupe de 3 avec Grégoire, Vauquelin et Skelmoz. Mais bon, c'est dommage, j'espère qu'il va monter en puissance et qu'il abandonnera pas et qu'on pourra le voir ouais, dans les massifs montagneux pour qu'il puisse s'exprimer, et qu'on puisse au moins avoir son niveau sur 3 semaines. Après, honnêtement, je le vois entre la troisième et cinquième place. Il est déjà à plus d'une 30 général de Pogacar, donc pour le tour, pour la victoire finale, c'est mort. Ça, c'était mort dès le début. À voir où il en est après le chrono. On aura des indications demain. Mais un final assez décevant, parce qu'il faut pas se rappeler que le type de finale d'aujourd'hui, c'était vraiment un profil qui lui correspondait bah, sur les Volta il y a même pas un an, mais même sur le Tour il y a quelques années ou sur le Giro il y a quelques années. Donc c'est assez frustrant et j'espère qu'il va monter en puissance, tout comme la Bora qui a été décevant. Après, Lipovic, on l'avait également dit dans mon top 10 du Tour. La première semaine, elle est difficile pour lui, parce que c'est des parcours assez techniques, il n'a pas l'habitude. C'est son premier Tour de France, faut pas lui mettre trop de pression et pour moi, c'est pas surprenant qu'il prenne des cassures, c'est pas, ça arrive, un jour sans pour lui et même il est assez jeune, donc ça continuera d'arriver dans sa carrière. Mais bon, passons. Donc maintenant qu'on a parlé des tops et des flops, on va voir le classement de l'étape. Donc comme je l'ai expliqué, bah, Pogacar devant Van Der Poel et Vingegaard, le même podium qu'il y a 2 jours. Encore Onley et Grégoire aux portes du podium. Donc Onley, j'étais un peu sceptique. J'avais vu un excellent tour de Suisse de sa part, mais je me suis dit que sur le tour, il aura du mal à frotter ou à se placer ou à répondre présent face au Cador, comme c'est le cas d'Hirschi souvent en carrière, qui va gagner dans des petites courses. Je dis pas que le Tour de Suisse c'est une petite course, mais il n'y avait pas les fantastiques et c'était pas la start list du siècle, même si elle était assez relevée. C'était une start list plutôt homogène. Donc bravo à lui, il confirme sur les profils vallonnés. Grégoire, pareil, il confirme sur les profils vallonnés et ils sont vraiment très jeunes, donc franchement, félicitations à eux. Almeida solide, surtout après le relais effectué pour Pogacar. Euh, Evenpool, rassurant, il prend une petite cassure de 3 secondes, mais rien d'effrayant. Pareil pour Jorgensen qui a été à l'offensive dans le final, donc bravo à lui. Et enfin, Skelmos et Vauquelin qui sont accrochés, qu'on peut accrocher en fond de top 10, donc bravo à eux, belle étape. Donc, je sais qu'il y avait beaucoup d'attentes sur Vauquelin après son excellente performance, mais il confirme quand même un top 10, donc ça s'inscrit vraiment dans la lignée des meilleurs punchers du monde, et bravo à lui. Ça fait 2 top 10 sur 2 étapes. C'était un peu les questions qu'on pouvait se poser lorsqu'on a fait la preview des Français. Qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'eux? Et franchement, Romain Grégoire et Vauquelin répondent présent. À la Philippe, il a un problème mécanique, donc il a perdu beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'il n'a pas accroché le top 10. Après, avec des si, on refait le monde, mais en tout cas, pour Vauquelin et Grégoire, c'est vraiment rassurant et je les félicite et je suis très fier d'eux et fier de leurs étapes, même s'ils s'en fichent un peu. Maintenant, le classement général, pardon, après cette étape. Donc, Van Der Poel qui est dans le même temps que Pogacar. Donc, clairement, Van Der Poel ne sera plus maillot jaune demain. Vingegaard qui a 8 secondes. Donc, franchement, Vingegaard, vu son chrono sur le Dauphiné, c'est jouable. Sur le chrono, je pense pas qu'il ait énormément de difficultés face à Pogacar. Donc, je sais pas s'il va perdre du temps à gagner. Honnêtement, j'en ai aucune idée, c'est 50-50. À voir si Pogacar a fait ses réglages, si Vingegaard est de la même forme, mais en tout cas, ça promet un beau chrono. Donc, Jorgensen qui est un peu en retrait, mais qui devrait rester dans le top 5 à l'issue du chrono, vu que c'est un excellent rouleur. Vauquelin, excellent rouleur, mais je pense qu'il va perdre un peu de place par rapport à Almeida et Evenpool. Et Enric Mas va sauter du top 10. Onley, pareil. Eskelmoz, à voir, parce qu'il me semble que c'est un bon rouleur. Après, il n'est pas au niveau des autres, mais c'est un bon rouleur. Donc, il pourrait rester dans le top 10. Mais en tout cas, Onley et Mas, ça va sauter du top 10. Van Der Poel, à voir quel niveau il fait. Je sais qu'il est bon sur les chronos, même s'il s'entraîne pas. Donc, je pense qu'il pourrait rester dans le top 10. À voir, mais en tout cas,
on fera une nouvelle vidéo demain pour voir le top 10 de l'étape et le nouveau top 10 du général. Sur ce, je vous dis à bientôt et on se voit demain pour une excellente étape et un nouveau débrief.